Saviez-vous qu'il existe une prophétie biblique qui déclare que l'une des plus anciennes villes du monde cessera d'exister en un seul jour? Et le plus impressionnant, cette ville existe toujours, vivante, palpitante, respirant l'histoire, exactement là où tout a commencé. Abriko, la capitale de la Syrie, mentionnée d'innombrables fois dans les Écritures, est l'une des plus anciennes villes habitées en permanence sur terre. Mais, selon le livre du prophète Isaïe, il viendra un temps où elle cessera d'être une ville et deviendra un tas de ruines. Une prophétie si directe, si claire et en même temps si troublante qu'elle a suscité la curiosité, la peur et de nombreuses questions parmi les savants et les chrétiens du monde entier. Avez-vous jamais imaginé ce qui se passerait si nous voyions une prophétie écrite il y a près de 3 millénaires s'accomplir sous nos yeux? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et peut-être changer la façon dont vous voyez les signes de l'époque dans laquelle nous vivons. La prophétie d'Isaïe 17 n'est pas seulement un passage oublié parmi tant d'autres dans la Bible. C'est l'un des plus spécifiques, l'un des plus viscéraux, et il parle directement de l'avenir d'une ville réelle et visible qui est encore debout aujourd'hui. Damas n'est pas seulement un point sur la carte, c'est un symbole, un point de repère de la civilisation ancienne, un témoin silencieux des empires qui sont venus et disparus. C'est le scénario où le passé biblique et le présent moderne se croisent d'une manière presque prophétique. Quand Isaïe a déclaré que Damas cesserait d'être une ville, il ne parlait pas d'un effondrement politique temporaire ou d'une simple défaite militaire. Il a parlé d'une destruction complète, de quelque chose de si profond qu'il ferait cesser l'existence de la ville telle que nous la connaissons. Et voici le détail le plus troublant. À ce jour, cette prophétie ne s'est jamais complètement accomplie. Damas est toujours là, blessé par les guerres, marqué par les conflits, mais vivant. Et c'est précisément ce qui fait croire à beaucoup que son accomplissement est encore à venir. Ces dernières années, le Moyen-Orient a été le théâtre d'événements qui, pour beaucoup, semblent se mêler d'anciennes prophéties bibliques. Les conflits, les alliances improbables, les rumeurs de guerre, tout cela attire l'attention de ceux qui étudient la fin des temps. Ésaïe 17. Est-il sur le point de s'accomplir? Voyons-nous les pièces de ce puzzle prophétique se mettre en place devant nous, lentement mais inévitablement. Imaginez un instant, une ville qui a résisté à des milliers d'années d'invasions, d'empires et de guerres, des Assyriens aux Romains, des croisés à l'Empire ottoman, disparaît en quelques heures. Un tel événement ne serait pas seulement un jalon géopolitique, mais un signe spirituel, un avertissement divin. La prophétie dit que Damas deviendra un tas de ruines et que sa disparition aura des conséquences pour toute la région. L'écho de ces paroles traverse les siècles et, aujourd'hui plus que jamais, il semble prendre un nouveau sens. Ce qui est le plus fascinant, c'est à quel point la Bible parvient à être intemporelle. Écrit il y a des milliers d'années, mais décrivant les événements avec une telle précision qu'ils semblent appartenir à l'actualité. Avez-vous déjà remarqué comment certaines prophéties semblent se réaliser lorsque nous regardons le scénario du monde? La guerre, le chaos, l'instabilité politique, tout cela crée l'environnement parfait pour que d'anciennes paroles prophétiques se réalisent. Et c'est pourquoi tant d'érudits tournent leurs yeux vers Ésaïe 17. Le texte biblique est clair, direct et en même temps enveloppé de mystère. Il ne parle pas de peut-être ou de qui sait. Il dit, ici, Damas cessera d'être une ville. Cette phrase, simple et courte, a un poids immense. Parce que si cela se produit vraiment, et tout indique que le décor est planté, nous assisterons à l'accomplissement de l'une des plus anciennes prophéties encore en attente. Mais que signifie vraiment cette prophétie? S'agissait-il simplement d'un événement localisé, limité à la Syrie, ou de quelque chose de beaucoup plus grand, avec des implications spirituelles et mondiales? Certains érudits pensent que la destruction de Damas sera le déclencheur d'une série d'événements qui culmineront dans les grandes batailles décrites dans Ézéchiel et l'Apocalypse.
D'autres voient dans le texte un avertissement symbolique sur le jugement divin et la fragilité des nations devant la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, le fait est que quelque chose se passe. Et, même si beaucoup préfèrent l'ignorer, les signes sont de plus en plus clairs. Les prophéties ne sont pas des histoires du passé. Ce sont des messages pour le présent. Ce sont des invitations à s'éveiller, à regarder au-delà du visible, à se rendre compte qu'un plan est en train d'être exécuté, même lorsque le monde semble hors de contrôle. Et c'est à ce moment-là que la prophétie d'Ésaïe 17 devient si urgente, parce qu'elle ne parle pas seulement de Damas. Il parle de l'époque dans laquelle nous vivons, de l'accomplissement de l'Écriture, de l'approche des événements qui peuvent changer l'histoire de l'humanité. Si Damas disparaît vraiment, le monde entier s'arrêtera pour regarder. Et quand cela se produira, beaucoup comprendront que les paroles de la Bible n'ont jamais été de simples métaphores, mais des avertissements. Vous vous demandez peut-être, mais est-il vraiment possible que quelque chose comme ça se produise aujourd'hui? C'est une bonne question, et beaucoup se sont déjà posé la même question. Mais lorsque nous regardons l'histoire récente, les conflits en Syrie, les tensions croissantes, la présence de forces mondiales dans cette région, il est difficile de ne pas remarquer comment le scénario décrit par Isaïe dangereusement proche de ce que nous voyons maintenant. Ce que vous découvrirez dans les prochaines parties de cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses cachées derrière ces mots que la plupart des gens ne le pensent. Il y a des liens profonds avec d'autres prophéties, avec les événements actuels, et même avec l'avenir de l'humanité. Et chaque détail, chaque verset, semble indiquer quelque chose de grand, quelque chose qui est sur le point de se produire. Donc, si vous voulez comprendre ce que cette prophétie signifie vraiment et pourquoi tant de gens croient que Damas est sur le point de disparaître, restez avec moi. Parce que ce qui va suivre peut complètement changer votre façon de voir les événements de la fin des temps, et peut-être même votre rôle au sein de ceux-ci. Et quand nous commençons à comprendre comment chaque parole prophétique semble prendre vie à notre époque, il est impossible de ne pas ressentir un frisson. C'est comme si l'histoire se répétait, mais à une échelle beaucoup plus grande, à une échelle spirituelle. Damas, qui était autrefois un symbole de puissance et de commerce, est aujourd'hui considéré comme un point de tension, un épicentre de conflit qui semble n'avoir aucune fin. Et le plus intrigant, c'est que tout cela était déjà prévu. De vieux écrits, conservés pendant des millénaires, prennent maintenant sens devant les écrans de nos journaux télévisés. Coïncidence? Ou un rappel que les prophéties n'ont jamais cessé de nous parler? Ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles stimulent la foi, le cœur et le sens du but de ceux qui croient que la Bible est plus qu'un livre historique. Lorsque nous comprenons que ce qui se passe dans le monde peut être lié aux promesses et aux avertissements de Dieu, tout change. La façon de voir la vie change. L'urgence change. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici, en train d'entendre ces paroles en ce moment. Parce que quelque chose à l'intérieur de vous sent qu'il se passe quelque chose de plus grand. Et vous voulez comprendre. Au fait, je veux savoir, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez parler de cette prophétie? Peur, curiosité, espoir? Laissez votre avis ici dans les commentaires, ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Parfois, ce que vous partagez peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour se réveiller également. Et c'est ainsi que le message se propage, un cœur à la fois. Si ce sujet a du sens pour vous, si d'une manière ou d'une autre cette réflexion vous ouvre les yeux sur quelque chose auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé auparavant, profitez-en et laissez vos semblables dès maintenant. Cela aide beaucoup, plus que vous ne le pensez. Lorsque vous l'appréciez, YouTube comprend que ce type de contenu a de la valeur et il transmet le message à encore plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les signes des temps et les prophéties bibliques. Et si vous voulez continuer à suivre ces analyses, ces liens entre ce qui s'écrivait il y a des millénaires et ce qui se passe sous nos yeux, abonnez-vous ici à la chaîne Eativa Obel. Ainsi, vous ne manquez aucune vidéo
et faites partie de cette communauté de personnes qui s'éveillent spirituellement et veulent comprendre ce que Dieu révèle à travers sa parole. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu. Chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement est un pas vers plus de vies touchées par des messages comme celui-ci. Et honnêtement, c'est la raison pour laquelle ce travail existe, pour générer de la réflexion, de la foi et de l'espoir au milieu d'un monde qui semble de plus en plus déroutant. Alors restez avec moi car à partir d'ici, nous allons plonger encore plus profondément entre les lignes d'Ésaïe 17. Découvrons ce que cette prophétie veut vraiment nous montrer sur l'avenir et sur l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Et au fur et à mesure que nous approfondissons ce sujet, tout commence à avoir encore plus de sens. Chaque verset, chaque symbole, chaque parole prophétique semble se rattacher aux événements du présent, comme les pièces d'un grand puzzle qui commencent lentement à se mettre en place sous nos yeux. Et plus nous comprenons ces liens, plus nous réalisons que les prophéties ne sont pas éloignées de nous. Elles s'adressent directement à notre époque, à notre génération. Et regardez, pour vous aider à plonger encore plus profondément dans ce sujet, j'ai préparé un matériel complémentaire appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». C'est quelque chose de pratique, de direct, surtout pour ceux qui veulent comprendre plus clairement ce que les Écritures révèlent sur les événements de la fin des temps. Là, j'ai rassemblé de manière simple les principaux points que beaucoup de gens mettent des mois à découvrir par eux-mêmes. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé et aussi dans la description. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider à relier tout ce dont nous parlons ici avec les prophéties de l'Apocalypse d'une manière plus profonde et plus facile à comprendre. Mais maintenant, revenons à notre thème. Bonjour, je suis votre nom. Et aujourd'hui, je veux vous faire découvrir l'une des prophéties les plus mystérieuses et les plus troublantes de toute la Bible, la prophétie d'Ésaïe 17 qui parle de la destruction de Damas. Ce thème a toujours retenu mon attention, non seulement à cause du poids des paroles d'Isaïe, mais aussi à cause de la manière dont le texte semble traverser les siècles et toucher directement notre époque. C'est comme si chaque ligne portait un écho du passé et, en même temps, un avertissement silencieux sur ce qui est à venir. J'étudie les prophéties bibliques depuis de nombreuses années, et plus je plonge dans cet univers, plus je me rends compte que les Écritures ne sont pas liées par le temps. Ils sont vivants, ils respirent, ils parlent de royaumes qui sont tombés, mais aussi d'empires qui doivent encore émerger. Ils parlent de vieilles guerres, mais aussi de celles qui sont encore à venir. Comprendre les prophéties, c'est comme ouvrir une fenêtre sur les coulisses de l'histoire. Et c'est précisément cette vision qui nous permet de voir le présent d'un autre œil. La prophétie d'Ésaïe 17 est l'un de ces passages qui défient l'entendement humain. Il commence par une déclaration directe, presque choquante. Voici, Damas cessera d'être une ville et deviendra un tas de ruines. Il n'y a pas de métaphore ici. Isaïe ne parle pas en embellas. Il parle clairement, et c'est ce qui m'intrigue le plus, parce que Damas, à ce jour, continue d'exister. C'est l'une des plus anciennes villes habitées en permanence au monde, un endroit qui a survécu aux empires, aux invasions et à la destruction. Pourtant, la prophétie dit qu'il viendra un moment où elle cessera tout simplement d'exister. Cette affirmation soulève de nombreuses questions. Isaïe parlait-il d'un événement déjà passé, peut-être d'une guerre qui a dévasté une partie de la ville, ou décrivait-il quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, quelque chose de si grand, de si catastrophique, que nous ne trouvons toujours pas de parallèle dans l'histoire moderne. C'est la beauté et le mystère des prophéties. Elles ne se limitent pas à un seul temps. Souvent, ils parlent en couches, révélant des vérités spirituelles qui sont partiellement accomplies dans le passé, mais qui attendent un accomplissement complet dans le futur. Au fil des ans, les spécialistes de l'eschatologie
l'étude des prophéties de la fin des temps, ont débattu intensément de la signification d'Ésaïe 17. Certains prétendent que cette prophétie s'est déjà accomplie dans les temps anciens, pendant la domination assyrienne. D'autres croient qu'il se réalisera littéralement, peut-être dans le cadre d'un futur conflit majeur au Moyen-Orient, le même scénario décrit dans Ézéchiel 38 et 39, lorsqu'une coalition de nations se réunira, se soulèvera contre Israël. Et il y a aussi ceux qui voient dans cette prophétie un symbolisme spirituel, le portrait d'un monde qui essaie de résister à Dieu, mais qui récolte inévitablement les conséquences de ses propres choix. Quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine, Ésaïe 17 éveille quelque chose en nous, un sentiment d'urgence, un rappel que l'histoire humaine n'est pas aléatoire, mais qu'elle fait partie d'une histoire divine beaucoup plus vaste. Lorsque nous regardons les prophéties avec cette compréhension, nous nous rendons compte qu'elles n'ont pas été écrites uniquement pour satisfaire la curiosité de ceux qui cherchent des signes de la fin. Ils ont été écrits pour nous préparer, parafaçonner notre état d'esprit et transformer notre façon de voir le monde. J'ai l'habitude de dire qu'étudier les prophéties, c'est comme étudier la carte de l'avenir. Non pas pour prédire ce qui va se passer, mais pour comprendre le but des événements. Il s'agit de discerner le temps, de percevoir des modèles et de comprendre que rien n'est hors du contrôle de Dieu. Quand Isaïe parlait de Damas, il ne décrivait pas seulement un désastre géopolitique. Il révélait un principe spirituel. Tout ce qui est construit en dehors de la volonté de Dieu s'effondre tôt ou tard. Et si l'on s'arrête pour y réfléchir, ce message va bien au-delà du contexte historique. Il parle aussi de nous, des structures que nous avons construites, de nos plans, de nos certitudes, de nos empires personnels. Parfois, Dieu permet à certaines choses de s'effondrer pour nous rappeler que rien n'est permanent en dehors de sa présence. C'est difficile, mais c'est libérateur, car ce n'est que lorsque ce qui est humain tombe que ce qui est divin peut se manifester pleinement. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que comprendre la prophétie de Damas, c'est plus que comprendre un texte ancien, c'est s'immerger dans un schéma spirituel qui se répète dans l'histoire, génération après génération. Chaque fois qu'une nation, un système ou une personne se détourne de Dieu et s'appuie sur ses propres forces, le résultat est le même, la ruine. Mais il y a aussi un autre côté, celui de la restauration, celui de la promesse, celui de la reconstruction que seul le Créateur peut accomplir. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais le livre d'Isaïe est en fait un portrait complet du voyage humain. Il parle de chute, de jugement, mais aussi d'espérance et de rédemption. La prophétie de Damas n'est pas une phrase isolée. Elle fait partie d'un contexte plus large qui révèle la puissance divine, la justice et la miséricorde agissant simultanément. C'est comme si Dieu disait « Je laisse certaines choses s'effondrer, non pas pour détruire, mais pour reconstruire quelque chose de meilleur. » Cette mentalité change tout. Lorsque nous commençons à regarder le monde avec cette compréhension prophétique, nous cessons de voir le chaos comme la fin, et nous commençons à le voir comme le début de quelque chose de nouveau. La destruction de Damas, en ce sens, peut symboliser l'effondrement de tout ce qui est ancien, des structures humaines qui empêchent l'accomplissement du plan divin. C'est comme si le temps lui-même était réarrangé pour aligner les événements sur le dessein de Dieu. Et si nous regardons de plus près, nous verrons que ce schéma se répète à différents moments de l'histoire. Les empires montent et descendent. Les nations naissent et disparaissent. Les systèmes économiques, politiques et religieux s'effondrent. Mais la parole demeure. C'est le fil invisible qui relie le passé, le présent et l'avenir. Et c'est ce fil qu'Isaïe nous invite à suivre, un chemin qui mène non seulement à comprendre ce qui va se passer, mais aussi à comprendre pourquoi ces choses doivent se produire. Il y a une vérité cachée ici, et elle parle de transformation. Pas seulement la transformation d'une ville, mais de toute une époque. Damas est peut-être le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand, du monde tel que nous le connaissons, sur le point d'être ébranlé pour faire place à une
Nouvelle réalité spirituelle. Quand Ésaïe prophétise que Damas deviendra un tas de ruines, il ne décrit pas seulement la destruction, il décrit la transition. Et chaque transition implique de la douleur, de la perte et de l'inconfort, mais aussi une renaissance, une clarté et un but. Ce voyage prophétique nous met au défi de regarder à l'intérieur, de nous demander quels sont les Damas en nous, ces zones qui s'obstinent à rester debout, même lorsque Dieu a déjà déclaré qu'elles devaient s'effondrer pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Parfois, la chute d'une structure est le début d'une libération. Et c'est à ce moment-là que les prophéties cessent d'être de l'étude et deviennent de l'expérience. En comprenant Ésaïe 17, nous ne nous contentons pas de déchiffrer l'avenir. Nous sommes invités à participer à un mouvement spirituel qui traverse les générations. C'est un appel à s'éveiller, à observer, à discerner. Parce que peut-être que ce qui est sur le point de se passer à l'étranger, dans les nations, dans les guerres, dans les transformations mondiales, est le reflet de ce qui doit aussi se passer à l'intérieur de chacun de nous. La prophétie de Damas nous enseigne que le véritable impact des paroles prophétiques n'est pas seulement dans la destruction prédite, mais dans l'opportunité de changement qu'elle apporte. Parce que lorsque Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas pour effrayer, c'est pour se préparer. C'est un appel à la réflexion, à la décision et à l'espoir. Et c'est précisément pourquoi ce sujet est si important. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une ville, mais un message divin sur les cycles, les objectifs et le pouvoir de recommencer. Damas représente la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre. Et lorsque nous regardons les prophéties avec cet état d'esprit, nous nous rendons compte qu'elles ne sont pas la fin, elles sont la carte de la transformation. Commentez-y. Je fais aussi ce voyage. La prophétie commence d'une manière directe, comme si Isaïe décrivait quelque chose d'inévitable. Prophétie contre Damas. Voici, Damas cessera d'être une ville et deviendra un monceau de ruines. Cette phrase, en elle-même, porte une force presque palpable. Il n'y a pas de place pour le doute ni pour une interprétation vague. C'est une phrase claire et définitive qui traverse les siècles comme un écho persistant. Elle cessera d'être une ville. 4 mots qui sonnent comme le tintement d'une cloche annonçant la fin de quelque chose qui semblait éternel. Réfléchissez un instant au poids de cette affirmation. Damas n'est pas n'importe quelle ville. C'est l'un des plus anciens encore habités de la planète, un point historique qui a vu naître et disparaître des empires. C'était autrefois le théâtre du commerce, de la culture, de la foi et du pouvoir. Depuis les temps bibliques, Damas est apparu comme un centre stratégique, à la fois politique et spirituel. Et c'est précisément ce qui rend cette prophétie si impressionnante. Elle ne parle pas d'un village oublié, mais d'un symbole de permanence. L'idée que Damas puisse cesser d'exister est, pour beaucoup, presque inconcevable. Isaïe, inspiré par Dieu, prophétise quelque chose qui dépasse le temps humain. Lorsqu'il a écrit ces mots, Damas était une puissance régionale. Il était entouré de murs, protégé par des armées et prospérait économiquement. À des yeux humains, il semblait impossible d'imaginer sa disparition. Et pourtant, il y avait la voix du prophète qui disait « Elle cessera d'être une ville ». C'est comme si Dieu révélait une vérité cachée, qu'aucune structure, aussi solide soit-elle, ne peut résister à l'accomplissement des desseins de Dieu. Le texte décrit non seulement la destruction physique, mais aussi l'effondrement de tout ce qui soutenait Damas. Isaïe parle de la perte de la gloire, de l'effacement de ses places, du silence qui allait s'emparer de ce qui était autrefois plein de vie. Et lorsque nous lisons ces paroles aujourd'hui, nous réalisons quelque chose d'encore plus profond. Ce n'est pas seulement une prophétie sur un lieu, mais sur la fragilité humaine. C'est un rappel que tout ce que l'homme construit sans Dieu est susceptible de s'effondrer. Tout au long de l'histoire, plusieurs nations se sont soulevées en se croyant indestructibles. L'Égypte, Babylone, Rome, tous, à un moment donné, ont cru que son pouvoir serait éternel, et ils sont tous tombés. Le même principe est répété ici.
Damas, avec toute son histoire millénaire, devient l'exemple parfait de la façon dont même les structures les plus anciennes peuvent disparaître en un clin d'œil lorsque le jugement divin arrive. Mais il y a quelque chose de curieux dans ce passage. Isaïe ne parle pas seulement de destruction. Il décrit un scénario de désolation, oui, mais il implique aussi un message de discernement excessif. C'est comme si, entre les lignes, il y avait un appel à la réflexion, une occasion de se rendre compte que ce qui est sur le point de se produire n'est pas seulement un désastre géopolitique, mais un mouvement spirituel. C'est la différence entre ceux qui lisent la prophétie comme de l'histoire et ceux qui la comprennent comme une révélation. Lorsque la Bible utilise des expressions telles que « tas de ruines », elle va au-delà de l'image littérale. Il parle de tout ce qui perd son but, qui est déconnecté de l'essence. Dans la symbologie biblique, la ruine n'est pas seulement la destruction, c'est l'insignifiance. Et cette idée nous touche profondément lorsque nous l'appliquons à notre propre réalité. Combien de fois avons-nous construit de grandes choses, des plans, des projets, des systèmes, et soudain tout s'est effondré? Parfois, ce n'est pas malchanceux, c'est Dieu qui permet à ce qui est terrestre de s'effondrer afin que ce qui est éternel puisse ressusciter. Ce passage montre également la fidélité de Dieu à ses promesses. Le même Dieu qui annonce le jugement est celui qui plus tard promet la restauration. Il ne détruit pas pour le plaisir, mais pour révéler quelque chose de plus grand. C'est l'une des vérités les plus difficiles à saisir. Parfois, la chute fait partie du processus de reconstruction. Le problème, c'est qu'alors que nous sommes au milieu de la ruine, il est difficile d'en voir le but. Mais, avec le recul, tout cela a du sens. L'impact de ces paroles va bien au-delà du domaine théologique. C'est quelque chose qui affecte la mentalité, la façon dont nous voyons le monde et nos propres décisions. Damas représente ce que l'homme essaie de préserver à tout prix, même lorsque Dieu a déterminé qu'il est temps de lâcher prise. Cette résistance est ce qui génère la souffrance. La prophétie d'Isaïe 17 est donc une invitation à se rendre, non pas à la faiblesse, mais à la sagesse de la compréhension quand il est temps de lâcher prise de ce qui n'a plus de but. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce qu'il y a des couches dans ce texte qui ne sont pas toujours perçues à la première lecture. Quand Isaïe parle de Damas en ruine, il mentionne également le sort d'Éphraïm et de la Syrie, montrant que le jugement n'est pas isolé. Il affecte tout et tout le monde autour de lui. Cela révèle un principe spirituel puissant. Lorsqu'une structure s'effondre, l'impact se propage. Il n'y a pas d'effondrement qui se produit en silence. Chaque changement, chaque rupture se répercute dans les gens, dans les nations et les époques. Et c'est pourquoi il est si important de comprendre les prophéties. Ce ne sont pas de simples prédictions, ce sont des avertissements. Ce sont des messages codés qui parlent de causes et de conséquences, de choix et de récoltes. Ésaïe ne prédisait pas seulement l'avenir d'une ville, mais montrait au peuple d'Israël le résultat d'un écart par rapport à la volonté de Dieu. C'est comme s'il disait « Regardez Damas et apprenez-en des leçons », car ce qui ne s'aligne pas avec le dessein divin est destiné à tomber. Cet état d'esprit est libérateur, parce qu'il nous fait sortir de l'illusion du contrôle. Combien de fois avons-nous essayé de maintenir des situations qui avaient clairement perdu leur sens ? Des relations, des projets, des chemins que Dieu a déjà fermés, mais que nous insistons pour garder en vie de peur de perdre? Le texte d'Isaïe nous rappelle qu'il y a des moments où la fin est en fait le commencement. La ruine n'est que le signe, avant-coureur de la reconstruction. Et cette perception change tout. Dans les coulisses de cette prophétie se cache un mouvement invisible, une sorte d'ajustement divin qui réorganise le temps et l'espace pour accomplir la volonté de Dieu. Quand il déclare que quelque chose va tomber, ce n'est pas une punition, c'est une transformation. C'est la vérité cachée derrière cette tragédie apparente. Et au fond, c'est un message d'espoir. Parce que si Dieu a le pouvoir de permettre à quelque chose de se terminer, il a aussi le pouvoir de faire renaître quelque chose de nouveau de ses cendres.
Damas devient alors le symbole de cette dynamique spirituelle, un rappel que rien n'est aussi solide qu'il n'y paraît, et que la vraie sécurité n'est pas dans les murs de l'histoire, mais dans l'obéissance à la voix de Dieu. C'est l'essence des prophéties, nous faire voir au-delà du visible. Quand Isaïe a dit « Elle cessera d'être une ville », il parlait d'un événement physique, oui, mais aussi d'une transition spirituelle, la fin d'une ère, la fin d'un cycle. S'en rendre compte change complètement la façon dont nous lisons la Bible. Il cesse d'être un texte lointain et devient un miroir, parce que dans un sens, nous avons tous quelque chose de Damas à l'intérieur de nous, cette partie qui a besoin d'être brisée pour que le nouveau puisse naître. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Et quand nous comprenons que chaque ruine porte en elle la graine d'un nouveau commencement, nous commençons à regarder les chutes avec moins de peur et plus de foi. Le prophète ne s'adresse pas seulement aux rois et aux nations, il nous parle dans un langage symbolique et spirituel. Il s'adresse à celui qui sent qu'il perd tout, mais ne se rend pas compte qu'il est préparé à quelque chose de plus grand. Il s'adresse à ceux qui sont assis au milieu des décombres sans se rendre compte que Dieu enlève ce qui ne sert plus. Il s'adresse à ceux qui ont vécu des réalisations et qui font maintenant face à des pertes, sans comprendre que parfois la perte est l'instrument du but. C'est pourquoi lorsque nous lisons « Voici, Damas cessera d'être une ville », il est impossible de ne pas se demander « Qu'est-ce qui a besoin en nous de cesser d'être une ville ? Qu'est-ce qui doit être démonté, reconstruit, refait à partir de zéro pour que le plan divin continue ?» Cette réflexion est puissante parce qu'elle détourne l'attention de la peur et la met sur la transformation. Il ne s'agit pas de destruction, il s'agit de renaissance. Et c'est là toute la beauté de la prophétie. Elle ne se termine pas par la ruine, elle continue par des promesses. Il y a toujours quelque chose de plus grand derrière ce que Dieu laisse s'effondrer. Damas n'est pas seulement une ville sur la carte, c'est un symbole de transition, un rappel que le temps passe et que le dessein de Dieu n'échoue pas. Même lorsque tout semble perdu, il y a un plan exécuté avec précision. La ruine n'est donc pas la fin. C'est la révélation que ce qui était humain doit faire place à ce qui est divin. Et quand cette prise de conscience s'éveille, tout change. La façon de penser, de réagir, de décider. La prophétie nous enseigne que la vraie force n'est pas dans la résistance, mais dans la confiance. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Abricot, un nom qui porte lourd, histoire et mystère. Lorsque nous prononçons ce mot, c'est comme si le temps s'arrêtait un instant. Nous parlons d'une ville qui existe depuis plus de 4000 ans. 4000 ans de civilisation continue, de vie palpitante, de voix résonnant dans les rues qui ont vu naître et disparaître des empires. Damas est un symbole vivant de la résilience du temps, une ville qui a survécu aux invasions, aux empires, aux tremblements de terre, aux guerres et à d'innombrables reconstructions. C'est l'une des rares villes de la planète à n'avoir jamais été complètement détruite. Et c'est précisément ce qui rend la prophétie d'Ésaïe si intrigante. Car comment une ville peut-elle survivre si longtemps et avoir encore une prophétie en suspens sur sa fin? Cette question traverse les générations. Et chaque fois que nous regardons Damas sur la carte, il semble que le temps lui-même défie la parole. Il est toujours là, défiant la logique humaine, comme s'il s'agissait d'un rappel constant qu'il y a encore quelque chose à accomplir. C'est comme si l'horloge prophétique était arrêtée, attendant le moment exact pour se remettre en mouvement. Au fil des siècles, Damas a été le théâtre d'empires. Les Araméens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, tous ont laissé leur marque sur ces murs. Chaque pierre, chaque ruine, chaque rue étroite porte le souvenir d'une époque. Et pourtant, même s'il a été attaqué, assiégé et partiellement détruit tant de fois, il s'est toujours relevé. Elle s'est toujours reconstruite. Il y a quelque chose de presque spirituel dans cette persistance. C'est comme si la ville portait une promesse silencieuse. Mon heure n'est pas encore venue. Quand Ésaïe a prophétisé que Damas cesserait d'être une ville, peut-être beaucoup l'ont-ils considéré comme un fou.
Après tout, à cette époque, Damas était l'un des centres commerciaux les plus importants du monde antique. C'était un point stratégique entre la Mésopotamie et la Méditerranée, un carrefour de routes, de richesses et de culture. Damas a prospéré. Et pourtant, Dieu a révélé au prophète la fin de cette gloire. Un message qui s'étend sur des millénaires continue de résonner à ce jour. La chose la plus fascinante est de se rendre compte comment le nom de Damas apparaît dans tant de moments de l'histoire biblique. C'est la ville où Abraham est passé lors de son voyage, où Élie a oint Hazaël comme roi de Syrie, et où Saul, le persécuteur, a fait la rencontre qui allait tout changer en devenant l'apôtre Paul. En d'autres termes, Damas n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un cadre spirituel. C'est le théâtre de révélations, de décisions, de rencontres et de transformations. À Damas, le ciel s'est manifesté. Et c'est pourquoi l'idée qu'elle cessera un jour d'être une ville a une signification si profonde. Lorsque l'on étudie l'histoire de cette ville, on se rend compte d'une curieuse chose. Damas n'est jamais complètement tombée, mais elle n'a jamais été la même non plus. À chaque guerre, elle a perdu un peu d'elle-même, des morceaux de sa gloire, de sa culture, de sa puissance. C'était comme si, peu à peu, la prophétie s'accomplissait par fragments, préparant le terrain pour un plus grand dénouement. Et c'est peut-être exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ces dernières années, le monde a regardé les images dévastatrices de la guerre en Syrie, des bâtiments sans ruines, des gens qui fuient, de la fumée qui couvre le ciel. Damas, autrefois symbole de beauté et de stabilité, est devenu synonyme de douleur et de destruction. Beaucoup croient que ce serait une présage de l'accomplissement littéral d'Ésaïe 17. D'autres disent que non, que l'effondrement réel de Damas sera si soudain, si absolu, qu'aucune reconstruction ne sera possible par la suite. Et c'est là qu'intervient un point essentiel. L'accomplissement prophétique ne se produit pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Parfois, Dieu permet que les signes se révèlent progressivement, comme les pages d'un livre que l'on retourne une à une. Chaque génération voit un morceau, mais l'image complète ne se révélera qu'au bon moment. La Bible a toujours été claire à ce sujet, il y a un temps fixe pour tout. Et quand ce moment arrive, rien ne peut l'arrêter. Le fait que Damas existe toujours, vivante et habitée, est un rappel constant qu'il y a des promesses de Dieu qui sont encore ouvertes. C'est un rappel que l'horloge prophétique d'Isaïe n'a pas encore marqué la dernière seconde. La ville est là, oui, mais elle est aussi spirituellement marquée par une parole qui ne reviendra pas vide. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que l'accomplissement d'Ésaïe 17 n'est pas une question de ceci, mais de quand. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire derrière la survie de Damas. Et ce n'est pas seulement une résistance historique, c'est un signe spirituel. Damas représente la persistance de l'homme à soutenir des structures anciennes, des systèmes qui ont perdu leur but. C'est comme si, spirituellement, la ville symbolisait tout ce que les êtres humains construisent pour eux-mêmes, croyant qu'ils peuvent durer éternellement, sans se rendre compte que tout ce qui est humain est éphémère. C'est la vérité cachée que beaucoup de gens n'ont pas encore vue. Damas est le miroir du monde, un monde qui s'obstine à se reconstruire sur ses propres ruines, mais qui, au fond, est déjà condamné à tomber. Et cette perception change tout. Parce que lorsque nous regardons la carte et que nous voyons cette ville encore debout, nous ne voyons pas seulement un point géographique, nous voyons la patience de Dieu, le temps de grâce encore prolongé, l'accomplissement préparé avec précision. Les prophéties ne se produisent pas en dehors du contexte humain, elles se déploient en lui. Chaque détail, une guerre, une alliance, une décision politique, peut être une pièce de cette roue plus vaste. Il y a un fil spirituel qui relie les coulisses de l'histoire au plan divin. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de Damas, nous ne parlons pas seulement du Moyen-Orient. Nous parlons d'une scène mondiale, d'un scénario qui influence et est influencé par des forces qui vont bien au-delà de la géopolitique.
Si vous regardez attentivement la carte, vous verrez que Damas est au centre de tout, littéralement. C'est un point de connexion entre les continents, entre les peuples, entre les cultures. Il n'y a rien du hasard. Et cela renforce l'idée que son destin prophétique n'est pas non plus. Dès le début, Dieu a placé cette ville dans une position stratégique. Et c'est exactement la raison pour laquelle, lorsqu'elle tombera, l'impact sera mondial. La ruine de Damas n'affectera pas seulement une région, ce sera un signe pour le monde entier. Mais il y a un côté encore plus profond à cette histoire. La prophétie sur Damas ne parle pas seulement de destruction, elle parle de but. La fin de cette ville, selon Isaïe, est aussi le début de quelque chose de plus grand. C'est la transition d'une époque. C'est le point où l'ancien système cède la place au nouveau mouvement de Dieu. Et si nous regardons avec des yeux spirituels, nous comprendrons que Damas représente ce qui doit être défait pour que le plan divin aille de l'avant. Parfois, l'accomplissement d'une prophétie est aussi le début d'une autre. Cette perspective change complètement la façon dont nous voyons l'époque dans laquelle nous vivons. La ruine n'est pas la fin, c'est la porte vers la nouveauté. C'est le moment où les vérités cachées sont mises en lumière, où ce qui était caché est révélé. Et c'est pourquoi la prophétie d'Ésaïe 17 reste si pertinente. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du destin d'une ville, mais aussi du déroulement du plan de Dieu devant une humanité qui s'obstine à croire qu'elle a le contrôle. Il y a une sorte d'ironie divine dans tout cela. Alors que le monde est à la recherche du pouvoir, de la sécurité et de la stabilité, Damas est là comme un rappel silencieux que rien n'est permanent, que tout a un temps et que lorsque Dieu parle, l'histoire plie. Et c'est peut-être là le véritable impact de cette prophétie. Elle ne sert pas seulement à informer, mais à transformer. Cela change notre mentalité. Il nous apprend à regarder au-delà de la surface, à comprendre que les grands tournants de l'humanité se produisent toujours lorsque le spirituel touche le sol. Quand le divin intervient dans l'humain, Damas est toujours debout, mais elle n'est plus la même. C'est une ville fatiguée, marquée par des blessures que le monde s'obstine à ignorer. Mais le ciel ne l'ignore pas. Le ciel a de la mémoire. Et quand le moment sera venu, chaque parole d'Ésaïe s'accomplira. Non pas parce que Dieu veut détruire, mais parce qu'il veut révéler. C'est le voyage des prophéties. Elle commence par l'avertissement, passe par le silence et se termine par la révélation. Ce qui semble n'être que de l'histoire est en fait la préparation de quelque chose de beaucoup plus grand. Damas est peut-être ancienne, mais le plan de Dieu est éternel. Il écrit dans les commentaires « Je vois le but derrière la prophétie ». Quand nous regardons ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, il est impossible de ne pas se souvenir des paroles d'Isaïe. Damas, cette ville antique, a été le théâtre d'une série presque infinie de conflits. Ces dernières années, le monde entier a regardé, souvent en silence, les images qui semblaient sortir d'un cauchemar, des bâtiments en ruine, des enfants parmi les décombres, des familles entières fuyant sans savoir où, de la fumée s'élevant au-dessus d'une terre qui, selon la Bible, serait un jour réduite à un tas de ruines. Et c'est à ce moment-là que le cœur se resserre, parce que ce qui n'était qu'un texte ancien commence à ressembler trop à la réalité sous nos yeux. La guerre civile en Syrie, qui a commencé il y a plus de 10 ans, a transformé le pays en un portrait vivant de la souffrance humaine. Damas, bien que toujours vivante, n'est plus la même. Elle survit, mais porte de profondes cicatrices. Le bruit des explosions remplaça celui des prières et l'odeur de l'encens fit place à celle de la poudre. Les murs historiques, qui ont résisté aux empires, sont aujourd'hui marqués par des tirs. C'est une douleur silencieuse, mais qui parle fort à ceux qui ont des yeux spirituels. De nombreux érudits, théologiens et chercheurs en prophétie croient que nous assistons à la préfiguration de l'accomplissement d'Ésaïe 17. Pas de manière symbolique ou lointaine, mais de manière littérale. Le scénario est presque identique à ce que le prophète a décrit. Damas affaibli, entouré d'ennemis, vidé de sa gloire.
Et pourtant le couplet ne cesse de résonner, comme une phrase qui attend encore le moment exact pour se concrétiser. Il y a ceux qui disent que ces guerres ne sont que politiques, motivées par des intérêts humains. Et c'est vrai, en partie. Mais lorsque nous le regardons à travers une lentille spirituelle, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand à l'œuvre. Les guerres du Moyen-Orient ne sont pas seulement des querelles territoriales, ce sont des affrontements de royaumes, de principes, de forces spirituelles invisibles qui opèrent dans les coulisses de l'histoire. Et Damas, comme toujours, est au centre de cet échiquier prophétique. La chose la plus troublante, c'est la façon dont tout semble suivre un modèle, comme si l'horloge du monde était ajustée petit à petit. Chaque conflit, chaque alliance, chaque nouvelle attaque semble faire bouger les roues de quelque chose qui a déjà été écrit. C'est comme si le monde, sans s'en rendre compte, se déplaçait exactement dans la direction que les prophéties annonçaient il y a des millénaires. Et cela, en soi, devrait nous faire nous arrêter et réfléchir. Lorsque le prophète Isaïe a écrit ces paroles, il n'avait aucune notion des avions, des missiles, des frontières modernes. Pourtant, la précision avec laquelle sa prophétie s'inscrit dans les événements actuels est effrayante. Il parle de Damas qui est perdu, de ses richesses qui se perdent, de son peuple qui se disperse. Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous voyons, une ville déchirée entre ruines et résistance, entourée de forces internationales et en même temps oubliée du monde. Il y a une scène qui, pour moi, résume ce lien prophétique avec le présent. L'image d'une mère syrienne tenant son enfant au milieu des décombres, des larmes et de la poussière couvrant son visage. C'est la douleur humaine dans sa forme la plus brute et en même temps, c'est un rappel du sérieux avec lequel l'Écriture traite le sort des nations. Rien n'arrive par hasard. Aucune chute n'est aléatoire. Tout cela fait partie d'une intrigue plus vaste qui suit un scénario invisible écrit par celui qui est au-dessus du temps. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce qu'il y a un aspect de ce lien entre la prophétie et le présent que peu de gens réalisent. L'accomplissement prophétique ne se produit pas seulement dans le champ visible. Cela commence d'abord dans le spirituel. Avant que quoi que ce soit ne s'effondre physiquement, il y a déjà un processus invisible en cours, une préparation silencieuse. Et c'est ce que nous voyons à Damas, une ville déjà épuisée spirituellement, défigurée de l'intérieur, mais qui conserve un semblant de survie. Ce principe est répété dans tous les domaines. Avant la chute de tout empire, il y a toujours un effondrement moral, spirituel, interne. L'extérieur ne fait que refléter ce qui a déjà été détruit dans le cœur. Et quand nous regardons la Syrie aujourd'hui, nous nous rendons compte exactement de cela, un territoire divisé et affaibli, soutenu par des alliances fragiles et des intérêts étrangers. Tout indique que la ville n'est encore debout que parce que l'horloge divine n'a pas encore marqué la dernière heure. Mais il y a un autre point intrigant. Dans les coulisses de l'actualité, il y a des mouvements qui révèlent un alignement géopolitique sans précédent dans l'histoire moderne. Des puissances autrefois ennemies forment maintenant des alliances. D'autres, qui étaient autrefois alliés, s'en vont. Chaque changement politique, chaque nouvel accord militaire, chaque tension diplomatique semble s'inscrire dans la carte prophétique comme s'il suivait un plan invisible. Cela montre que ce qui se passe à Damas n'est qu'un élément d'un tableau beaucoup plus vaste, un rouage qui pousse le monde vers la réalisation de promesses de longue date. Et c'est là qu'intervient le rôle des décisions humaines. Parce que les prophéties n'annulent pas le libre arbitre, elles en révèlent les conséquences. Damas, avec toute son histoire, est le résultat de décisions accumulées, de dirigeants, de peuples, de générations entières qui, au fil du temps, se sont éloignés de la vérité. Quand Isaïe a annoncé qu'elle serait en ruine, il montrait la fin d'un chemin qui avait commencé bien avant, avec de mauvais choix, avec de l'arrogance, avec la tentative de construire le pouvoir sans Dieu. La vérité cachée derrière cette prophétie est que Dieu ne détruit jamais par hasard. Chaque jugement est précédé d'occasions de se repentir. Et si nous regardons attentivement, Damas en avait d'innumérables. Mais,
Comme beaucoup de nations aujourd'hui, elle ignorait les signes, préférait l'orgueil à la repentance et le contrôle à l'obéissance. Le résultat est ce que nous voyons, une ville qui survit à peine, une terre qui saigne et une prophétie de plus en plus proche de s'accomplir. L'impact de cela est profond, car l'accomplissement d'Ésaïe 17 ne sera pas seulement un événement local, ce sera un signe mondial. Lorsque cette prophétie sera complètement accomplie, le monde entier la ressentira. L'attention se tournera à nouveau vers le Moyen-Orient, et de nombreuses autres promesses bibliques commenceront à s'aligner dans l'ordre. C'est comme un domino spirituel, un morceau tombe et tous les autres suivent. Cette prise de conscience devrait nous éveiller, non pas à la peur, mais à la compréhension. Parce que les prophéties n'ont jamais été données pour générer la panique, mais la préparation. Quand Dieu annonce quelque chose, c'est pour donner du temps. Et ce temps est exactement ce dans quoi nous vivons en ce moment. L'intervalle entre l'annonce et l'accomplissement. L'intervalle de grâce. Il est curieux de penser que tandis que le monde est distrait par le chaos politique, les Écritures continuent d'être accomplies avec une précision millimétrique. Et c'est peut-être l'un des plus importants révélations spirituelles de notre époque. Les prophéties n'attendent pas notre attention, elles se produisent tout simplement. Que nous en soyons conscients ou non. La guerre, l'instabilité, la destruction de Damas, tout cela est plus qu'une tragédie humaine. C'est un message. C'est Dieu qui rappelle à l'humanité qu'il règne toujours, que rien n'est hors de son contrôle, et que le cours de l'histoire suit un scénario qu'aucun homme n'est capable de réécrire. Lorsque nous voyons ces gros titres, il est facile de se perdre dans la peur. Mais la prophétie, lorsqu'elle est bien comprise, n'est pas une question de peur, mais de but. Chaque bombe qui tombe, chaque ruine qui renaît de ses cendres est un rappel qu'il y a un plan, parfaitement exécuté. Et la fin n'est pas la destruction, c'est la révélation. Ainsi, lorsque vous regardez les images actuelles de Damas, ne voyez pas seulement la destruction. Voir les panneaux. Voyez le déroulement silencieux de quelque chose qu'Ésaïe a vu il y a près de 3000 ans. Voyez l'accomplissement progressif d'une parole qui semblait impossible, mais qui est maintenant dessinée devant nos yeux. Parce que lorsque Dieu parle, ni le temps, ni les guerres, ni les frontières ne peuvent empêcher sa volonté de s'accomplir. Et c'est peut-être la partie la plus transformatrice de tout cela. Réaliser que le même Dieu qui accomplit ses paroles dans les nations accomplit également ses promesses dans nos vies. C'est le même qui abat les murs, mais aussi le même qui reconstruit ce qui a été perdu. Damas peut tomber, mais le message qu'elle porte est éternel. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Et lorsque nous approfondissons ce sujet, nous commençons à réaliser que rien dans la prophétie n'est le fruit du hasard. Chaque détail, chaque mot, chaque événement qui se déroule dans le monde a une signification plus profonde qu'il n'y paraît. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, ce sujet a aussi éveillé quelque chose en vous, peut-être de la curiosité, peut-être un sentiment de vigilance, ou même un désir sincère de mieux comprendre ce qui se passe réellement. C'est dans cet esprit que j'ai préparé un document complémentaire, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». C'est quelque chose de direct et de pratique, fait spécialement pour ceux qui veulent approfondir les prophéties et comprendre, d'une manière claire, comment les événements du présent se rattachent à ce qui est écrit dans les Écritures. Ce contenu est une sorte de guide rapide, organisé pour vous aider à interpréter ces signes, sans vous perdre dans des théories ou des informations confuses. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé et aussi dans la description. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est un complément qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique et vous aider à voir le panorama prophétique avec plus de clarté et de but. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet.
Parce que la prophétie d'Isaïe 17 n'est pas seulement un passage ancien, mais une véritable division d'interprétation dans l'étude eschatologique. Au cours des siècles, les érudits, les théologiens et les interprètes de la Bible ont débattu intensément de ce que signifie réellement cette déclaration selon laquelle Damas cessera d'être une ville et deviendra un tas de ruines. La discussion ne porte pas seulement sur un événement historique, mais sur le moment, le but et l'accomplissement une promesse de Dieu. C'est là que le voyage prophétique prend de nouvelles couches, où le passé, le présent et l'avenir se croisent de manière mystérieuse et révélatrice. Certains érudits affirment que cette prophétie s'est déjà accomplie, au moins partiellement, dans les temps anciens. Ils se réfèrent à des documents historiques sur l'époque où les Assyriens ont envahi la région et dévasté une grande partie de Damas vers le 8e siècle AVJC. Selon cette ligne de pensée, Ésaïe faisait référence à un événement localisé, un jugement divin sur une ville qui, à l'époque, était l'ennemi d'Israël et un symbole d'idolâtrie. Pour ces interprètes, l'accomplissement de la prophétie serait dans le passé un rappel que chaque nation qui s'oppose au dessein de Dieu finit par en récolter les conséquences. Mais il y a aussi une autre vision, et peut-être la plus intrigante. De nombreux érudits croient que la prophétie d'Ésaïe 17 n'est pas encore pleinement accomplie. Ils notent que, malgré les nombreuses guerres et les destructions partielles qu'a subies Damas, la ville n'a jamais cessé d'exister. Il n'est jamais devenu un tas de ruines au sens littéral et complet du terme. Il y a toujours eu des survivants, des reconstructions, de la continuité. Et c'est exactement ce qui rend cette prophétie si fascinante. Le fait qu'elle reste ouverte, comme une promesse qui attend encore son heure fixée. Selon cette interprétation, Ésaïe 17 ne concerne pas seulement un événement, un passé, mais une révélation qui se connecte directement au cadre de l'Apocalypse, la fin des temps, lorsque le jugement de Dieu sera manifeste sur les nations. Pour de nombreux spécialistes de l'eschatologie moderne, Damas peut être le premier grand signe visible que l'horloge prophétique est sur le point d'atteindre le moment crucial. Certains voient la destruction de la ville comme un déclencheur d'une série d'événements mondiaux décrits dans Ézéchiel 38 et 39, impliquant des nations comme l'Iran, la Russie, la Turquie et Israël. Cette perspective est renforcée par le contexte géopolitique actuel. Jamais Damas n'a été aussi exposée, aussi fragile, aussi dépendante d'alliances instables. L'équilibre dans la région est délicat, et il suffit d'un seul faux pas, une décision hâtive, une attaque isolée, une confrontation politique, pour que le scénario change complètement. De nombreux analystes y voient le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand, le tournant qui pourrait déclencher une transformation mondiale. Et si cela se produit vraiment, Ésaïe 17 passera d'une simple prophétie lointaine à une réalité sous nos yeux. Mais il y a un détail que peu de gens réalisent. Ésaïe ne prophétise pas seulement la destruction. Dans le même chapitre, il y a une subtile alternance de tons, un balancement entre le jugement et l'espoir. Le prophète parle de l'effondrement de Damas, mais il mentionne aussi la restauration d'Israël, le réveil spirituel et la reconnaissance de la puissance de Dieu. C'est comme si la ruine d'une ville marquait le début d'une nouvelle ère pour une autre nation. Cette dynamique montre que les prophéties bibliques ne concernent pas seulement la fin, mais aussi le nouveau commencement. La destruction de Damas ne doit donc pas être considérée comme une tragédie isolée, mais comme faisant partie d'un plan beaucoup plus vaste, un plan qui implique la rédemption, la repentance et la transformation. Le jugement, dans le récit biblique, ne vient jamais sans but. Elle est toujours suivie d'une invitation au changement, à la restauration, à la réconciliation. C'est le même principe que nous voyons répété tout au long de l'Ancien Testament. Lorsque Dieu laisse tomber quelque chose, c'est parce qu'il prépare le terrain pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et c'est exactement ce qui rend la lecture d'Ésaïe 17 si percutante. Parce qu'au fond, le texte parle de cycle de chute et de reconstruction, d'erreurs et
d'apprentissage, de distanciation et de retour. Damas en est le symbole, une ville qui résiste mais qui porte une sentence sur elle-même, et en même temps un rappel que la puissance de Dieu n'est pas seulement de détruire ce qui est corrompu, mais de renouveler ce qui a été perdu. Ces deux visions, celle de l'accomplissement passé et celle de l'accomplissement futur, ne doivent pas nécessairement s'exclure mutuellement. Peut-être que les deux sont vrais dans des dimensions différentes. Peut-être Ésaïe a-t-il parlé de quelque chose qui se répéterait par vagues, comme un modèle prophétique. Un cycle qui commence dans le passé, se répète dans le présent et culmine dans l'avenir. La Bible est pleine de ces parallèles, où les événements anciens sont l'ombre d'événements futurs. C'est comme si l'histoire se déplaçait en spirale, revenant toujours au même point, mais à un niveau plus profond. Lorsque nous comprenons cela, nous nous rendons compte que les prophéties ne sont pas de froides prédictions, mais des messages vivants. Ils parlent du mouvement de Dieu dans le temps, de la façon dont il intervient dans l'histoire de l'humanité pour la ramener à son but originel. Et cette perception change notre mentalité. Parce que soudain, Damas cesse d'être une ville lointaine et devient un miroir de l'humanité elle-même, têtue, résistante, essayant de survivre par elle-même, mais se dirigeant inévitablement vers la confrontation avec le divin. L'impact d'Ésaïe 17 n'est pas seulement dans la destruction prédite, mais dans la révélation spirituelle qui se cache derrière. La prophétie nous invite à réfléchir sur notre propre condition, sur les structures que nous insistons pour maintenir même lorsque Dieu a déjà déclaré qu'il est temps de les laisser s'effondrer. C'est un message sur les décisions, sur ce que nous choisissons de maintenir et sur ce que nous devons lâcher. Et surtout, c'est un rappel que l'accomplissement des prophéties n'est pas seulement un acte divin, mais une réponse humaine. Lorsque l'homme insiste pour construire loin de la volonté de Dieu, le résultat est toujours le même, la ruine. Mais quand il y a repentance, il y a reconstruction. C'est l'essence de l'eschatologie, non pas la peur de la fin, mais l'espérance d'un nouveau commencement. C'est la compréhension que le jugement n'est pas la fin de l'histoire, mais la transition vers un nouveau chapitre. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car il y a quelques chose entre les lignes d'Ésaïe 17 que peu de gens réalisent. Le prophète ne parle pas seulement de la chute d'une ville, mais d'un changement de décor mondial. Il décrit une série d'événements qui affectent non seulement Damas, mais toute la région environnante, Israël, Éphraïm, les nations environnantes. Cela suggère que la prophétie a une portée mondiale et que son accomplissement sera le point de départ d'une nouvelle phase de l'histoire humaine. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de prophétie, nous ne parlons pas seulement de curiosité biblique, nous parlons de discernement, voir le monde avec des yeux spirituels, percevoir les signes avant qu'ils ne deviennent visibles. Le texte d'Ésaïe ne parle pas seulement de ce qui va arriver, mais de la façon dont nous devons nous préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement à ce qui est à venir. Cette compréhension change tout, car elle nous fait sortir du rôle de spectateur et nous place comme participants de l'histoire. La prophétie n'est pas un film qui se déroule devant nous, c'est un appel. Il nous appelle à nous réveiller, à réfléchir, à aligner nos décisions sur le dessein divin. Il s'agit de transformation, de mentalité, de voyage. Et en fin de compte, il s'agit de foi, la foi de croire que même lorsque tout semble s'effondrer, il y a une promesse qui se tient. Damas est peut-être le symbole de la ruine, mais c'est aussi le rappel que dans chaque destruction, Dieu prépare une révélation. La ville tombera, mais le plan continuera. Parce que l'objectif n'a jamais été la ruine, l'accent est mis sur la rédemption. Il commente « Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. » Parce que lorsque nous commençons à relier Ésaïe 17 avec d'autres prophéties bibliques, la dimension de ce qui est révélé devient beaucoup plus grande qu'il n'y paraît à première vue. C'est comme si chaque passage était une pièce d'un immense puzzle prophétique où Damas, bien qu'elle ne soit qu'une ville, occupe un rôle central sur l'échiquier des événements finaux. Et plus l'agent plonge dans ce thème, plus il se rend compte que rien n'est isolé.
Les prophéties s'entremêlent, se complètent et révèlent un seul récit qui pointe vers le même résultat, un moment de bouleversement mondial avant la restauration définitive. Ésaïe 17 parle de la destruction de Damas. Mais quand nous regardons le livre de Jérémie, plus précisément le chapitre 49, nous trouvons un écho de ce même message. Jérémie parle aussi d'un jugement sur Damas, décrivant des scènes d'effroi, de fuite, de désolation. Il écrit « Damas est affaibli, il se retourna pour s'enfuir. Un tremblement l'a saisi. L'angoisse et les douleurs l'ont prise comme une femme en couche. Il est impossible de ne pas remarquer le parallélisme entre ces paroles et celles d'Isaïe. C'est comme si deux prophètes, à des époques différentes, avaient reçu la même vision, un avertissement qui a traversé les siècles et qui plane toujours sur l'humanité. Ces textes montrent le même scénario spirituel. Damas n'est pas seulement une ville physique, mais aussi un symbole prophétique de l'effondrement. Un point géographique qui prépare le terrain pour un événement qui marquera le début d'une nouvelle phase dans l'accomplissement des prophéties. Et la chose la plus frappante, c'est que lorsque nous regardons le contexte du Moyen-Orient aujourd'hui, nous voyons les lignes de ces prophéties commencer à s'aligner d'une manière presque effrayante. Alliances entre nations, mouvements militaires, discours politiques, tout semble aller dans la direction de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel avaient déjà décrit il y a des millénaires. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 38, nous trouvons l'un des passages les plus énigmatiques et en même temps les plus révélateurs de la Bible, la prophétie de Gog et Magog. Ézéchiel parle d'une grande coalition de nations qui se soulèveront contre Israël dans les derniers jours. Il décrit une attaque soudaine, une invasion massive menée par des peuples du Nord. Beaucoup pensent que cette alliance implique des pays comme la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres qui font maintenant partie du scénario tendu du Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là que les prophéties d'Isaïe 17 et de Jérémie 49 semblent se rencontrer. Parce que, pour beaucoup d'érudits, la destruction de Damas peut être la mèche de cette guerre décrite par Ézéchiel. Un événement qui va complètement changer l'équilibre des forces dans la région et mettre le monde face à un conflit sans précédent. Imaginez une ville millénaire disparaissant en un seul jour, comme l'a prophétisé Isaïe, et des nations réagissant en chaîne, des alliances s'activant, des armées en mouvement, des frontières devenant des lignes de feu. Tout cela dans un scénario mondial déjà usé par les crises économiques, l'instabilité politique et les tensions religieuses. Cette possibilité, aussi effrayante qu'elle puisse paraître, n'est pas seulement de la théorie. Elle est étayée par des faits réels. Aujourd'hui, Damas est un point stratégique de la géopolitique du Moyen-Orient, abritant des bases militaires et étant constamment la cible de frappes aériennes. Les journaux en parlent souvent, mais peu d'entre eux font le lien entre les points spirituels et les gros titres. Ce que le monde appelle conflit territorial peut en fait être l'accomplissement progressif d'un plan prophétique qui est en préparation depuis des milliers d'années. Et voici le détail le plus fascinant. Ézéchiel décrit qu'après cette grande guerre, il y aura un impact spirituel mondial. Il parle d'un temps où les nations reconnaîtront la souveraineté de Dieu, non pas par l'imposition, mais par l'évidence des événements. Cela signifie que l'effondrement de Damas et la guerre qui s'ensuivra ne seront pas seulement des tragédies humaines, ce seront des révélations divines, ce seront des signes clairs que les paroles des prophètes étaient justes, que l'histoire se déroule exactement comme elle a été écrite. Beaucoup croient que la chute de Damas sera le premier domino à tomber dans une séquence qui emmènera le monde au scénario décrit dans l'Apocalypse. Et si nous regardons attentivement, la chronologie prophétique semble avoir un sens. D'abord, le jugement sur Damas, puis la guerre de Gog et de Magog, et puis l'émergence d'une période de paix apparente qui précédera l'affrontement final, chaque événement préparant le suivant, comme les notes d'une symphonie que seul Dieu pouvait composer. Mais il est important de comprendre quelque chose. Les prophéties n'ont pas été données pour générer de la peur. Et oui,
Ce ne sont pas des codes secrets pour les curieux, mais des cartes spirituelles pour ceux qui cherchent à comprendre le dessein de Dieu au milieu du chaos. Ce qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel ont vu n'était pas seulement la destruction, c'était la révélation d'un Dieu qui continue d'œuvrer, qui utilise même les tragédies pour réaliser des plans de rédemption. Lorsque nous lisons ces textes avec un cœur ouvert, il est impossible de ne pas remarquer de cohérence entre eux. Isaïe parle d'une ville qui cessera d'exister. Jérémie décrit la douleur de cette chute. Ézéchiel montre ce qui se passe ensuite, le conflit mondial, le mouvement des puissances et, finalement, la manifestation de la gloire de Dieu devant tous. 3 prophètes, 3 époques différentes, un seul message, rien n'échappe au contrôle divin. Ce lien entre les prophéties est un puissant rappel que le temps n'efface pas les promesses de Dieu. Ils restent en vie, attendant le moment exact pour s'accomplir. Et si l'accomplissement des anciens s'est déjà produit avec une telle précision, comme dans le cas de la restauration d'Israël en 1948, pourquoi douter que les autres se produiront également? Le même Dieu qui a restauré Jérusalem est celui qui a décrété la fin de Damas, le même qui a annoncé la chute des empires est celui qui a promis d'établir un royaume éternel, inébranlable et juste. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans tout cela. Damas représente la force humaine qui tente de résister à la volonté de Dieu. Israël, quant à lui, représente le plan divin qui persiste malgré les tempêtes. Lorsque Damas tombera, ce ne sera pas seulement un événement géopolitique, ce sera le triomphe de la promesse sur l'arrogance, de la vérité sur l'illusion, de l'éternel sur l'éphémère. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il y a une couche spirituelle derrière ces liens qui va au-delà de l'histoire et de la politique. C'est une révélation sur la nature de l'humanité elle-même, sur la façon dont nous répétons les mêmes erreurs, les mêmes mauvaises alliances, les mêmes déviations spirituelles que les nations anciennes ont commises. Le schéma est le même. Lorsque les hommes se détournent de Dieu, lorsqu'ils mettent leur confiance dans les armées, dans l'économie, dans la diplomatie, le résultat est l'effondrement. La prophétie de Damas est un miroir qui nous fait voir cela. La grande guerre décrite par Ézéchiel, la douleur prophétisée par Jérémie, la destruction annoncée par Ésaïe, tout cela est le reflet d'une humanité qui n'a pas encore compris que toute sécurité en dehors de Dieu est fragile. Et en même temps, c'est la preuve que l'amour de Dieu est si grand qu'il avertit à l'avance. Il n'est même pas surprenant, il prévient. Il ne détruit pas sans avertissement, il se prépare. Chaque prophétie est, par essence, un appel à la transformation, un appel à changer de mentalité, à abandonner l'arrogance et à reconnaître la souveraineté du Créateur. Parce qu'en fin de compte, peu importe la taille des ruines, ce qui compte, c'est ce qui vient après. Et c'est ce qui m'impressionne, le fait que, même face au jugement, il y a de l'espoir. Parce que les mêmes Écritures qui parlent de destruction et parlent aussi de restauration. Et quand la poussière de toutes ces guerres retombera, quand le silence couvrira l'Orient, il y aura une nouvelle révélation. Non pas sur la puissance des hommes, mais sur la gloire de Dieu. Commentez-y. Je fais aussi ce voyage. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous comprenons qu'Ésaïe 17 n'est pas seulement une prophétie sur un lieu éloigné sur la carte, mais un message spirituel qui traverse les générations, tout change. La perception change, le regard sur le texte n'est plus historique et devient personnel. Et c'est là que l'impact de ce mot se produit vraiment, quand nous réalisons que ce que Dieu a dit de Damas parle aussi de moi, de vous, de toute l'humanité. Ésaïe 17 n'est pas seulement l'annonce d'un jugement, c'est un appel à la repentance. C'est comme si le prophète disait « Regardez, cette destruction à venir ne concerne pas seulement les murs et les pierres, elle concerne les cœurs qui sont éloignés de la vérité. » Damas, dans ce contexte, représente bien plus qu'une ville. Il représente un système, une mentalité, une façon de vivre déconnectée de la volonté de Dieu. C'est le portrait d'une humanité qui s'obstine à construire ses propres royaumes, faisant confiance à ses propres forces, oubliant que tout ce qui est construit sans fondement spirituel est voué à l'effondrement.
Et le plus impressionnant, c'est que, même face à un jugement aussi sévère, il y a un message d'amour derrière la prophétie. Parce que Dieu n'avertit pas d'effrayer, il avertit de sauver. Le jugement est la dernière tentative de grâce. C'est la façon dont le ciel dit « Réveillez-vous, il est encore temps ». Et c'est ici que le texte d'Isaïe touche le cœur de ceux qui le lisent avec sincérité. Il nous montre que le véritable but de Dieu n'est jamais de détruire, mais de purifier. Lorsque le prophète dit que Damas cessera d'être une ville, il ne parle pas seulement de destruction physique, mais d'effondrement spirituel. Et si nous sommes honnêtes, combien y a-t-il de Damas aujourd'hui ? Combien de personnes, d'institutions, de systèmes, voire de nations entières, vivent exactement ce que cette prophétie représente ? Des gens qui ont l'apparence de la force, de la stabilité, du progrès, mais qui, à l'intérieur, sont déjà en train de s'effondrer. Le vide spirituel est le premier signe de ruine. Et lorsque la présence de Dieu est remplacée par l'autosuffisance, la chute n'est qu'une question de temps. La signification spirituelle de cette prophétie est profonde. Damas symbolise tout ce que l'homme essaie de supporter seul. C'est l'orgueil humain déguisé en civilisation. C'est la croyance que nous pouvons contrôler le destin, dominer la nature, définir le bien et le mal sans avoir besoin de Dieu. Et c'est précisément à cette mentalité que la prophétie confronte. Parce qu'avant que Damas ne tombe en tant que ville, elle était déjà tombée en tant que symbole. Si nous regardons notre époque, nous voyons les mêmes schémas se répéter. L'histoire change de forme, mais pas d'essence. La poursuite du pouvoir, l'abandon des principes spirituels, l'idolâtrie moderne sont tous des signes d'un nouveau Damas. Et c'est peut-être la vérité cachée que peu de gens réalisent. Ésaïe 17 n'est pas un souvenir du passé, c'est un miroir du présent. Le texte parle de jugement, oui, mais le jugement, dans l'Écriture, est toujours accompagné d'une opportunité. Dieu ne juge pas pour éliminer, il juge pour s'éveiller. Le but est de corriger, pas de condamner, et c'est l'un des messages les plus transformateurs que la Bible nous enseigne. La repentance est la clé qui arrête le cycle de la ruine. Pensez-y, Damas occupait une position importante, influente et prospère, mais la prospérité sans but est une illusion. Qu'est-ce qu'un empire devant un Dieu qui souffle et tout s'effondre ? Que sont les richesses, les monuments, les avancées, si le cœur est loin de l'essence? La prophétie nous invite à réfléchir sur ce que nous sommes en train de construire, sur l'endroit où nous mettons notre confiance. Il y a un passage intéressant dans Jérémie 9, 23 à 24 qui complète parfaitement l'esprit de cette prophétie. Il est dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le fort de sa force, ni le riche de ses richesses, mais que celui qui se glorifie en ceci, en me connaissant et en sachant que je suis le Seigneur. C'est l'essence d'Ésaïe 17, le contraste entre l'orgueil et la souveraineté divine. Quand l'homme s'exalte lui-même, le résultat est la ruine. Quand il s'humilie, il trouve la rédemption. Et c'est pourquoi je crois que cette prophétie est aussi un appel personnel. Il ne s'agit pas seulement de Damas, il s'agit de nous, à propos de tout ce que nous devons laisser s'effondrer à l'intérieur de l'agent pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Parce qu'au fond, tout processus de repentance est une sorte de reconstruction spirituelle. Dieu permet à certaines structures de s'effondrer pour que nous puissions comprendre que ce n'était pas en elles que se trouvait notre sécurité. Parfois, il détruit non pas pour punir, mais pour libérer. Et c'est là l'une des plus belles révélations du texte, le jugement comme instrument de transformation. Car le même Dieu qui permet la chute est aussi celui qui tend la main pour se relever. Celui-là même qui annonce la fin est celui qui offre un nouveau départ. C'est la nature de l'amour divin. Un amour qui n'abandonne pas, même lorsqu'il a besoin d'être confronté. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce qu'il y a quelque chose dans cette prophétie qui va au-delà de la destruction et de la repentance. Il y a un but de restauration. Ésaïe 17 montre qu'après le jugement, il restera un reste. Le texte dit
En ce jour-là, l'homme regardera à son Créateur, et ses yeux verront le Saint d'Israël. Regardez comme c'est puissant. Les mêmes personnes qui s'appuyaient autrefois sur les idoles, les murs et les alliances humaines, tourneront maintenant leurs yeux vers Dieu. Cela montre que la fin n'est pas vraiment la fin, c'est le tournant. C'est le moment où l'être humain, épuisé par ses propres tentatives de contrôle, reconnaît enfin sa dépendance du Créateur. Cette transformation spirituelle est ce qui donne un sens à l'ensemble du récit. La prophétie ne se termine pas par la destruction, elle se termine par la réconciliation. Ce qui semblait être la ruine devient le terrain fertile pour quelque chose de nouveau. Et c'est l'un des messages les plus actuels que la Bible nous offre. La véritable reconstruction ne se produit que lorsque nous regardons en arrière ce qui est éternel. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, combien de fois Dieu nous a-t-il fait cela à une échelle personnelle? Combien de fois a-t-il laissé quelque chose s'effondrer dans notre vie? Un plan, une relation, une structure, non pas parce qu'il voulait nous voir souffrir, mais parce qu'il savait que ce n'était pas notre véritable fondement. Parfois, l'effondrement est le seul moyen de se retrouver. Et c'est exactement ce que symbolise Damas, l'effondrement nécessaire qui précède la restauration spirituelle. La repentance, dans ce contexte, n'est pas seulement un acte religieux, c'est une décision de changer de mentalité. C'est le point où nous cessons de lutter contre l'inévitable et commençons à coopérer avec ce que Dieu construit. Et c'est libérateur, parce que lorsque nous comprenons que la ruine peut faire partie du processus, la peur cède la place à l'espoir. Cette prophétie parle de jugement, mais elle parle aussi d'amour, de but, d'une vérité cachée qui transforme. Ce qui ressemble à de la destruction est en fait une invitation au renouveau. Ce qui semble être la fin, en réalité, est le début d'un nouveau voyage. Et si nous regardons attentivement, nous nous rendrons compte que ce message n'est pas loin, qu'il fait écho à tout ce qui nous entoure. Peut-être Damas n'est-elle pas seulement un point sur la carte, mais une métaphore vivante de ce que Dieu essaie de dire à l'humanité aujourd'hui, que le temps d'ignorer les signes est révolu, qu'il est temps de se réveiller, de reconstruire sur de vraies bases, et que si sombre que puissent paraître les jours, il y a encore de l'espoir, car la prophétie ne finit jamais par la ruine, elle se termine par la promesse. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce que lorsque nous arrivons à ce point de la prophétie, la question qui commence à résonner en nous est presque inévitable. Voyons-nous vraiment l'accomplissement des paroles d'Isaïe devant nos yeux? Ce qui semblait lointain, presque symbolique, est-il enfin en train de devenir une réalité? Et si c'est, qu'est-ce que cela signifie pour le monde, pour l'humanité et surtout pour chacun d'entre nous? L'idée que Damas, une ville avec plus de 4000 ans d'histoire, puisse tout simplement disparaître en un seul jour, comme l'annonce le texte biblique, est quelque chose qui éveille profondément notre perception du temps et de la foi. Parce que soudain, tout ce qui semblait appartenir au passé se connecte au présent d'une manière effroyablement précise. Guerre, tensions politiques, discours incendiaires, alliances instables. Tout cela sonne comme une symphonie prophétique qui se déroule note par note, tout comme elle a été écrite il y a des millénaires. Et le plus impressionnant, c'est que la Bible ne parle jamais par hasard. Chaque mot a un but, chaque détail a un poids spirituel. Quand Ésaïe a écrit que Damas était devenu un tas de ruines, il ne désignait pas seulement une ville, mais aussi une étape importante dans le temps, un signe qu'une nouvelle phase du plan de Dieu était sur le point de commencer. C'est comme si la prophétie disait « Quand cela arrivera, sachez que l'horloge prophétique avance ». C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux érudits et théologiens voient dans Ésaïe 17 l'un des avertissements les plus clairs concernant les derniers jours. Parce que la disparition de Damas, quelque chose qui n'a pas encore complètement eu lieu, serait impossible à ignorer. Il ne s'agirait pas d'un événement local, limité à une seule région,
Ce serait si percutant que le monde entier verrait, en temps réel, l'accomplissement littéral d'une prophétie vieille de plusieurs milliers d'années. Et cette pensée, à elle seule, suffit à faire réfléchir n'importe qui sur le moment historique que nous vivons. Mais le vrai point ici n'est pas la peur de la fin, c'est la conscience du temps. La prophétie existe pour éveiller, pas pour effrayer. C'est le rappel que l'histoire est en mouvement et que Dieu reste aux commandes, même lorsque tout semble s'effondrer. La question est la suivante. Remarquons-nous les signes? Sommes-nous spirituellement attentifs ou simplement distraits par les urgences de la vie quotidienne? Lorsque nous regardons le scénario actuel, il est impossible de ne pas voir des parallèles avec les Écritures. L'augmentation des conflits, le progrès de la technologie, l'effondrement des valeurs, l'éloignement de la foi. Tout cela est décrit dans la Bible comme caractéristique d'une ère de transition, d'une époque où le monde serait plus connecté et en même temps plus vide spirituellement. La prophétie de Damas s'inscrit dans ce contexte comme une pièce manquante. Et il est intéressant de se rendre compte que les prophéties bibliques ne viennent jamais de manière isolée. Isaïe parle de Damas. Jérémie fait écho au même avertissement. Ézéchiel décrit la guerre qui allait s'ensuivre. Jésus, dans Matthieu 24, met en garde contre les temps de guerre, les rumeurs de guerre, les nations qui se soulèvent les unes contre les autres. C'est comme si chaque prophète parlait du même événement, vu sous des angles différents, composant une image complète de ce que nous appelons les signes des temps. Mais la grande question est, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire à travers tout cela? Qu'y a-t-il derrière ces messages si anciens, mais si actuels? Peut-être nous dit-il que le temps de l'indifférence est révolu, que nous ne pouvons plus vivre en pilote automatique en ignorant ce qui se passe dans le monde spirituel pendant que nous sommes distraits par le bruit du monde matériel. La chute de Damas, qu'elle soit symbolique ou littérale, a une signification profonde. Elle représente l'effondrement de ce que l'homme construit sans Dieu. Il représente le moment où les structures humaines montrent leurs limites. Et d'une certaine manière, nous l'avons tous vécu, ce moment où tout ce qui semblait solide s'effondre et où nous sommes forcés de faire face à l'essentiel. C'est le même schéma, à l'échelle personnelle et mondiale. Ce qui arrive aux nations se passe aussi en nous. Peut-être que l'accomplissement de cette prophétie est plus qu'un événement historique. Peut-être que c'est un miroir, un rappel que les ruines ne sont pas la fin, mais l'appel à recommencer. Parce que Dieu ne permet jamais la chute sans but. Il permet à la douleur d'éveiller la repentance. Il permet au chaos de révéler la nécessité de l'ordre divin. Il permet à l'effondrement de sorte que la reconstruction puisse avoir lieu sur une nouvelle base, ferme, vraie, éternelle. Et c'est le point le plus important de toute cette réflexion. Les prophéties ne concernent pas seulement ce qui va arriver, mais aussi ce que nous devrions devenir. Le message d'Ésaïe 17 n'est pas seulement « Damas tombera », mais « Préparez-vous, car le temps vient ». Il ne s'agit pas de panique, mais de positionnement. Comprendre que nous vivons un voyage spirituel où chaque décision, chaque choix, chaque changement de mentalité compte. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont l'accomplissement de la prophétie révèle non seulement la puissance de Dieu, mais aussi son caractère. Il est juste, mais il est aussi patient. Il met en garde avant d'agir. Il donne des signes avant l'impact. Et, au milieu de tout cela, il y a toujours un espace pour la transformation. Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, tous les grands tournants de l'histoire ont été précédés d'avertissements. Le déluge est survenu après la prédication de Noé. La chute de Jérusalem a été précédée de siècles d'avertissements. Et le retour du Christ sera aussi précédé de signes clairs, visibles, indéniables, des signes qui sont déjà tout autour de nous, mais que peu peuvent interpréter. C'est comme si le monde comptait, mais la plupart ne l'ont pas encore réalisé. Et c'est là qu'intervient l'importance de comprendre le temps prophétique, non pas pour deviner les dates, mais pour discerner la saison. L'agriculteur ne connaît pas le jour exact de la pluie, mais il reconnaît quand le vent change, quand le ciel annonce le changement. De la même manière,
Ceux qui marchent spirituellement attentifs, il peut sentir que quelque chose est différent, qu'il y a un mouvement qui se passe dans les coulisses de l'histoire. L'accomplissement d'Ésaïe 17, lorsqu'il se produira, sera plus qu'un événement politique ou militaire. Ce sera une étape spirituelle, ce sera le signe que le décor est planté pour la prochaine étape des promesses bibliques. Et quand ce jour viendra, beaucoup se souviendront de ces paroles, parce que la Bible n'échoue pas. C'est la chronologie qui ramène l'humanité au dessein de Dieu. Mais avant toute ruine physique, ce que Dieu veut restaurer, c'est le cœur. Il veut éveiller un peuple qui non seulement observe les signes, mais qui vit selon eux. Un peuple qui comprend que la véritable préparation ne consiste pas à accumuler des informations, mais à aligner la vie sur le but divin. Et c'est peut-être la plus grande révélation de toutes. Réaliser que les prophéties ne sont pas un avertissement de destruction, mais une invitation à l'espérance. Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu est en train de construire est bien plus grand que ce qu'il laisse s'effondrer. La ruine est temporaire, la promesse est éternelle. La question qui demeure est donc la suivante. Sommes-nous plus proches de la fin que nous ne l'imaginons? Ou la fin n'est-elle en fait que le début de quelque chose qui a toujours été promis? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine. Ce qui est écrit s'accomplira. Et quand ce sera le cas, le monde entier le saura. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce que lorsque nous arrivons à la conclusion de ce voyage, il est impossible de ne pas ressentir le poids et, en même temps, la beauté de ce que tout cela représente. Ésaïe 17 n'est pas seulement une ancienne prophétie, c'est une fenêtre sur la façon dont Dieu parle à l'humanité, fermement, mais aussi avec amour. C'est comme si chaque ligne du texte faisait écho à un rappel. Rien n'arrive par hasard, et chaque événement, chaque mouvement de l'histoire fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pouvons voir. La chose la plus intrigante est de se rendre compte que ces révélations ne sont pas seulement des messages sur l'avenir, mais aussi des invitations à une transformation dans le présent. Ils nous appellent à repenser la mentalité avec laquelle nous vivons, les décisions que nous avons prises, la façon dont nous avons regardé le monde et l'époque dans laquelle nous vivons. Lorsque les prophéties se réalisent, elles ne sont pas seulement la preuve de la puissance divine. Elles sont des rappels de l'urgence de changer le cœur. Il semble qu'il y ait une vérité cachée derrière tout cela. L'accomplissement des prophéties n'est pas seulement une question chronologique, mais une question spirituelle. Dieu aurait pu tout révéler en même temps, mais il a choisi de le faire par étapes, comme s'il guidait quelqu'un à travers un voyage de maturation, parce que l'accent n'a jamais été mis uniquement sur le quand, mais sur le comment. Comment nous réagissons, comment nous nous préparons, comment nous vivons. Et c'est peut-être la partie la plus marquante de toute cette réflexion. Alors que beaucoup essaient de déchiffrer les détails de la fin, le vrai secret réside peut-être dans la compréhension du but, du maintenant. Qu'est-ce que Dieu façonne en nous en cette période de transition? Qu'est-ce qu'il veut révéler derrière les signes? Il se peut que l'accomplissement des prophéties ne soit pas seulement un spectacle à regarder, mais un processus que chacun de nous vit à l'intérieur, un appel à abandonner l'ancien et à embrasser le nouveau, à remplacer la peur par la foi, le contrôle par la confiance, le désespoir par l'espoir. Chaque génération a eu ses signes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tout semble converger. Les frontières entre le spirituel et le matériel sont plus floues que jamais. Les révélations bibliques, qui semblaient autrefois lointaines, dialoguent maintenant directement avec les gros titres, avec les transformations sociales, avec les décisions politiques. C'est comme si nous regardions les coulisses de l'accomplissement de ce qui était déjà écrit. Et dans ce scénario, la question n'est plus « quand cela arrivera-t-il ?» et devient « comment vais-je réagir ?» lorsque cela se produira. Cette prise de conscience change tout, parce que lorsque vous comprenez l'époque dans laquelle vous vivez, vous comprenez aussi le rôle que vous y jouez. Aucune prophétie n'a été donnée pour générer de la passivité. Ils ont tous été écrits pour inspirer l'action dans le sens de l'éveil, de la recherche, de l'ajustement du cœur.
Il ne s'agit pas de prédire la fin du monde, il s'agit de vivre avec un but alors qu'il approche de son apogée. Et au fond, le véritable impact de ces messages ne réside pas seulement dans l'anticipation de ce qui va arriver, mais aussi dans la transformation de ce que nous sommes avant qu'il n'arrive. C'est ce qui différencie la peur de la foi, la curiosité de la conviction. La peur paralyse, mais la foi se réveille. La curiosité cherche des signes, la conviction cherche un sens. Et quand on trouve le sens, tout commence à avoir un sens. C'est pourquoi quand je regarde Ésaïe 17, je ne vois pas seulement la destruction. J'y vois une invitation à la réflexion, à l'humilité, à la reconstruction spirituelle. Parce que le même Dieu qui juge est le Dieu qui restaure. Celle-là même qui annonce la fin de Damas est celle qui promet un nouveau départ à ceux qui tournent leur cœur vers lui. Et c'est là que tout se connecte, le passé, le présent et l'avenir. La prophétie cesse d'être un simple texte ancien et devient un miroir de notre propre temps, de notre propre âme. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change en vous. Vous commencez à vous rendre compte que les ruines, qu'elles soient personnelles ou collectives, ne sont que le scénario de la prochaine révélation. Ce chaos est souvent le prélude à l'ordre, que la désolation apparente est le champ fertile où Dieu plante le nouveau. Et cette compréhension apporte une paix que le monde ne comprend pas, la certitude que même lorsque tout semble s'effondrer, il y a un but qui est cousu dans les coulisses. La fin, aux yeux de Dieu, n'est jamais seulement la fin, c'est la transition. C'est le point où l'histoire humaine croise l'éternité. C'est l'instant où les vérités les plus profondes sont révélées et où tout ce qui était caché est mis en lumière. C'est pourquoi, lorsque nous entendons parler de Damas, de guerre, de signes, la question qui compte vraiment n'est pas « quand cela arrivera-t-il ?» mais « comment est mon cœur face à ce qui se passe déjà ?» Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de toutes. Chaque prophétie, aussi éloignée soit-elle, est une occasion de réaligner son objectif. Se rappeler qu'avant l'accomplissement littéral, il y a un accomplissement intérieur, celui de reconnaître que le temps de la transformation est maintenant, qu'il n'est plus possible de vivre les yeux fermés face aux révélations qui s'accomplissent, face au chemin qui se déroule sous nos yeux. Parce qu'en fin de compte, et c'est là le grand paradoxe, plus nous sommes proches de la fin, plus nous sommes proches de la vérité. Et cette vérité n'est pas effrayante, c'est libérateur. Cela nous montre que, derrière chaque ruine, il y a une promesse, que derrière chaque bouleversement se cache un nouveau départ, et que derrière chaque prophétie, il y a un Dieu qui continue d'écrire l'histoire, non pas avec l'encre de la peur, mais avec détermination et amour. Il commente « Je veux discerner le temps ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et c'est déjà quelque chose de très spécial, parce que cela montre que votre cœur est ouvert, attentif, prêt à comprendre ce que Dieu révèle en ces temps. Alors, avant de terminer, je tiens à vous faire une demande simple mais très importante. Si ce contenu vous a béni, s'il a touché votre vie ou vous a fait réfléchir, pensez à cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. C'est une façon directe de soutenir ce travail et de m'aider à continuer à répandre la parole de Dieu et à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre des messages comme celui-ci. Chacun de vos gestes fait vraiment la différence. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Ici, nous parlons de prophétie, de foi et de but d'une manière simple mais profonde, toujours avec l'engagement de vous guider plus près de la vérité et de renforcer votre voyage spirituel. Lorsque vous vous abonnez, non seulement vous obtenez de nouvelles vidéos, mais vous faites également partie d'une communauté qui cherche à discerner le temps et à vivre avec un but. Oh, et l'e-book Unraveling the Mysteries of the Apocalypse que j'ai préparé est dans le commentaire épinglé. Il s'agit d'un matériel pratique, fait avec soin, pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre plus en profondeur les liens prophétiques. Jetez-y un coup d'œil pendant qu'il est encore disponible, il peut vous aider beaucoup dans votre voyage.
Laissez également votre like, car cela aide la vidéo à atteindre d'autres personnes et montre que ce type de contenu a du sens. Pour vous. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez ici dans les commentaires. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Je veux voir qui a vraiment marché avec moi ici. Réfléchir, ressentir et apprendre ensemble. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète tout cela et vous fera voir encore plus clairement les coulisses spirituelles de ce qui se passe dans le monde. Cliquez et restez avec moi là-bas, parce que le voyage ne fait que commencer. Restez avec Dieu et à plus tard.